Alors, vous vous rappelez, vendredi dernier, pour prévenir justement des éclosions dans les bars et les restaurants, vendredi dernier, j'ai lancé finalement une vaste opération policière dans tout le Québec pour la durée de la fin de semaine. Donc, une vaste opération policière à laquelle ont participé une trentaine de corps de police au Québec. Une opération qui visait à vérifier que sont suivies les règles de la santé publique, aussi les conditions liées au permis d'alcool, puisqu'on parle d'établissements licenciés. Et cette opération qui était nommée OSCAR, donc Opération systématique comportement à risque, comme je l'avais dit, avait pour objectif, j'en avais parlé aussi, de visiter au moins 1000 établissements durant la fin de semaine partout au Québec. Et donc, l'opération a été un franc succès. Je suis heureuse de dire ce matin que ça a été un franc succès parce que cet objectif a été largement dépassé. On a effectué dans tout le Québec 2206 visites d'établissements durant le week-end grâce au travail de tous ces corps de police qui ont été à l'œuvre partout dans les régions. On s'est concentré, comme je l'avais dit, dans les régions qui étaient en préalerte, les régions qui étaient jaunes, dont certaines sont entre-temps passées au orange hier soir, ou en fait, du moins aujourd'hui, depuis minuit et une. Alors donc, une très vaste opération qui a été un succès, comme je l'ai dit, 2206 visites. Et dans la semaine dernière, ce sont près de 1500 avertissements et avis verbaux qui ont été donnés par nos corps de police à divers établissements et plus de 90 constats d'infraction, rapports ou constats d'infraction selon, qui ont été remis pour divers types d'infractions aux règles de santé publique. Donc, entre autres, évidemment, le non-port du couvre-visage, le non-respect de la distanciation. Il y a aussi le fait de consommer de l'alcool après les heures qui sont permises, de consommer de l'alcool debout. Il y a aussi des infractions de surcapacité, donc à la capacité d'accueil qui est actuellement restreinte à 50 %. Donc, des infractions liées à une surcapacité, au fait d'être plus de 10 personnes par table et aussi au fait de ne pas tenir le registre de clients qui est maintenant obligatoire partout pour les établissements. Alors, je veux remercier nos policiers pour leur grand professionnalisme et leur grande proactivité durant toute la fin de semaine, là, 2206 visites partout. Vous vous imaginez que ça a pris des gens pour faire ces visites-là et faire justement les avertissements, les rappels, la sensibilisation. Puis ça, c'est important parce qu'en complément du nombre de constats, j'en parle souvent, il y a toute cette notion de prévention, de sensibilisation, de visibilité qui fait aussi son œuvre parce que, je donne toujours le même exemple, si tu es dans un bar, tu te conformes plus ou moins, tu vois arriver des policiers, même si tu ne reçois pas de contravention, le fait de voir le policier va faire en sorte que tu te conformes aux règles et le même objectif est atteint, c'est-à-dire que les gens se conforment et qu'on limite la propagation du virus. Je veux aussi remercier toutes les personnes dans les établissements, justement, qui ont été visités, à la fois les propriétaires, les exploitants et aussi les clients. Parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que dans la quasi-totalité des endroits, ça a très bien collaboré et j'ai même entendu des regroupements puis des propriétaires d'endroits dire publiquement, se réjouir finalement ou en tout cas bien accueillir cette opération-là parce qu'on entend des fois certains témoignages de gens qui travaillent dans ces établissements-là et qui disent, entre guillemets, là, être tanné de jouer à la police parce que, bon, des fois, il y a des situations. Alors, c'était en quelque sorte du renfort à nos exploitants d'établissements que cette opération qui a été bien accueillie, justement, par les propriétaires. Alors, un succès, cette opération. On va poursuivre cette collaboration-là. On a fait ce blitz-là en fin de semaine, mais au jour le jour, il y a plusieurs visites de cette nature-là aussi qui se font. Les avertissements, les rappels et tout ça, ça se fait toujours en permanence 7 jours sur 7. Donc, un succès en fin de semaine. Je veux remercier aussi, bien sûr, tous les citoyens, les clients qui, eux aussi, dans la grande majorité des cas, se conformaient aux règles de santé publique. On le sait, c'est une minorité de récalcitrants encore qui compromet les efforts qui sont faits par une majorité. Alors, je veux absolument remercier les Québécois qui respectent les règles et aussi être toujours aussi clair sur le fait que ceux qui ne respectent pas les règles s'exposent à des sanctions.
On le voit, plus de 90 constats et rapports d'infraction qui ont été donnés. Et quand on parle d'avertissement, donc dans un premier temps, les policiers font des rappels, font des avertissements. Alors les gens ont la possibilité de se conformer et à défaut reçoivent des constats, des rapports d'infraction. Donc il y a quand même des gens qui obstinément ne respectent pas les règles et ils sont sanctionnés. Alors je pense que c'est important pour le respect de la majorité qui fait son effort. On ne peut pas laisser une minorité compromettre ses efforts collectifs qu'on fait depuis maintenant plus de 6 mois.